Si vous vous adressiez à un groupe de personnes au hasard dans la rue et leur demandiez de décrire la pauvreté, vous obtiendriez des réponses très variées. Une jeune fille pourrait dire qu'il s'agit de ne pas avoir assez à manger, tandis que quelqu'un d'autre pourrait dire qu'il s'agit de lutter pour joindre les deux bouts. Une autre personne pourrait définir la pauvreté comme le fait d'être sans abri. Ce ne sont là que quelques exemples des réponses que vous pouvez entendre. À moins d'avoir personnellement connu la pauvreté, il est difficile d'en comprendre véritablement l'impact. Vous ne sauriez pas à quel point les circonstances peuvent changer rapidement ou à quel point une personne peut être piégée dans un cycle de pauvreté. Les personnes qui naissent dans la pauvreté ou qui s'y retrouvent par la force des choses se sentent souvent désespérées et piégées, avec peu de possibilités de s'en sortir. Toutefois, ceux qui sont déterminés à éviter la pauvreté trouveront un moyen de s'en sortir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous aborderons les stratégies les plus efficaces, étayées par la recherche, pour échapper à la pauvreté ou la prévenir complètement. La première stratégie, et la plus importante, est l'éducation. Une bonne éducation est un outil puissant pour éradiquer la pauvreté. Il faut toujours s'efforcer d'élargir ses connaissances. Moins vous en savez, plus vous risquez d'être exploité, et c'est ce que vous voulez éviter. Ce n'est pas pour rien que l'éducation est souvent considérée comme la clé du succès. C'est la clé dont vous aurez besoin pour lutter contre la pauvreté. L'éducation financière est particulièrement importante. La plupart des écoles ne dispensent pas d'éducation financière adéquate. Il est donc essentiel d'aller chercher ces connaissances ailleurs. Renseignez-vous sur les produits financiers, vos droits, le monde du crédit, les marchés financiers, les finances personnelles, les scores de crédit, les états financiers, etc. Ces connaissances vous donneront un avantage sur la plupart des gens. Elles vous aideront à économiser plus d'argent et à prendre des décisions éclairées sur les possibilités financières qui vous conviennent le mieux. Grâce à ces connaissances, vous serez en mesure d'identifier les escroqueries qui pourraient nuire à votre bien-être financier. Lorsque vous comprenez comment les choses fonctionnent dans le monde, personne ne peut profiter de vous, et c'est pourquoi l'éducation est une source de pouvoir. Armez-vous de connaissances, elles seront votre meilleure défense. La deuxième stratégie consiste à acquérir des compétences utiles. La pauvreté ne se définit pas seulement par un manque d'argent, mais aussi par un manque de compétences nécessaires pour y échapper. L'acquisition de compétences utiles est l'une des meilleures stratégies que vous puissiez mettre en œuvre. Apprenez une compétence que d'autres paieront. Il existe de nombreuses ressources gratuites pour vous aider à acquérir des compétences dans divers domaines. Vous pouvez apprendre auprès de professionnels locaux tels que des charpentiers, des cordonniers, des mécaniciens et d'autres genres de métiers. Vous pouvez également consulter des livres et l'Internet pour acquérir des compétences en matière de conception, de programmation, de marketing, etc. Un travail de qualité vous servira de tremplin pour sortir de la pauvreté. Avec un bon état d'esprit, vous apprendrez à vivre une vie simple qui vous donnera confiance en vous. Vous serez fier du chemin parcouru. Une fois que vous aurez maîtrisé une compétence, continuez à apprendre et à vous améliorer sur le tas, pour devenir le meilleur de votre communauté. Devenez la personne avec laquelle tout le monde veut travailler, et peut-être un jour, pour qui travailler. Utilisez vos compétences pour gagner votre vie et recherchez continuellement des opportunités de croissance. Ne vous reposez jamais sur vos lauriers. J'aimerais maintenant que vous mettiez cette vidéo en pause et que vous me fassiez une énorme faveur en appuyant sur le bouton « J'aime ». Si vous le faites, vous êtes génial et je vous remercie sincèrement de votre soutien. La troisième stratégie consiste à apprendre l'art de la vente. La vente est la base de tout dans le monde. Il suffit de penser à la façon dont le New York Times classe les livres en fonction de leur vente, et non de leur qualité d'écriture. Si vous maîtrisez l'art de la vente, vous pourrez gagner beaucoup d'argent dans ce monde. La vente est la carrière la mieux rémunérée au niveau mondial, et de nombreuses personnes parmi les plus riches du monde sont des experts en vente. Ils vendent leur vision, leurs produits, leurs services et leurs compétences. La beauté de cette compétence est que tout le monde peut l'apprendre. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait des études poussées ou d'avoir des aptitudes particulières. Vous pouvez commencer modestement en vendant à vos voisins et à vos amis, puis développer les meilleures compétences et approches commerciales qui vous permettront de vendre facilement dans différents contextes, des supermarchés locaux aux grandes organisations. Vous pouvez même créer votre propre franchise et vendre à l'échelle internationale. Il n'y a pas de limite à la vente. Notre monde entier fonctionne sur le principe de l'achat et de la vente. Ensuite, nous devons aborder l'importance de l'état d'esprit. Il n'est pas facile pour tout le monde de développer le bon état d'esprit. Nos opinions et nos idées sont souvent influencées par notre environnement. Nous adoptons les opinions de ceux qui nous entourent et ces facteurs externes façonnent nos pensées et nos actions. Les médias sociaux,
La télévision et d'autres sources nous bombardent constamment de suggestions sur les opinions à avoir et les produits à acheter. Cela peut nous amener à dépenser plus que nécessaire, ou à être victime de systèmes pyramidaux qui promettent de l'argent rapide, mais entraînent des pertes financières. Il est essentiel de prendre le contrôle de votre esprit, de discerner vos propres opinions et de faire les choix qui vous conviennent le mieux, à vous et à votre situation. Participez à des activités qui vous incitent à rêver et à travailler pour atteindre vos objectifs. En nourrissant votre esprit d'informations positives et valorisantes, vous prendrez des mesures productives susceptibles d'améliorer votre situation. Dans le monde dans lequel nous vivons, rien n'est facile. La notion traditionnelle de progression dans l'éducation a changé. Autrefois, les établissements d'enseignement supérieur soutenaient les professions en finançant l'enseignement supérieur. Ils se concentraient sur la demande du marché et fournissaient l'enseignement nécessaire. Cependant, comme de plus en plus de personnes poursuivirent des études supérieures, le marché de l'emploi est devenu saturé. Aujourd'hui, pour obtenir un bon emploi, il faut souvent des qualifications supplémentaires allant au-delà de l'éducation formelle. Il est essentiel de travailler dur, et vous ne pouvez pas vous attendre à un traitement spécial ou à des droits basés uniquement sur vos résultats scolaires. L'autonomie est essentielle. Soyez prêt à commencer par un poste de débutant ou à accepter un emploi qui peut sembler inférieur au vôtre afin d'établir une base pour vous-même. Personne ne le fera à votre place. Le monde est compétitif et vous devez avoir la volonté de surmonter les obstacles et d'atteindre vos objectifs. Plus rien n'est donné à personne. Les ressources communautaires jouent un rôle essentiel dans l'apport de connaissances et d'opportunités. Les institutions locales telles que les églises, les bibliothèques publiques, les ONG et les centres communautaires proposent des programmes qui peuvent aider les individus. Il est essentiel de tirer parti de ce que ces ressources offrent. Elles proposent des ateliers de formation, un accompagnement individuel, des programmes d'éducation financière et des espaces de partage des compétences et de discussion. Les ONG gouvernementales et internationales collaborent souvent avec des groupes d'action sociale, d'où l'importance d'être en contact avec sa communauté. Ces ressources peuvent offrir des bourses d'études, des opportunités d'emploi, des plateformes de réseautage et la reconnaissance de vos talents. Ne manquez pas les opportunités offertes par ces ressources communautaires. Soyez professionnel et différenciez-vous des autres dans votre domaine. Lorsque vous proposez vos compétences ou vos produits, n'oubliez pas que vos clients cherchent des solutions à leurs problèmes. Concentrez-vous sur la fourniture d'un excellent service et sur la satisfaction de leurs besoins. Traitez votre travail comme s'il s'agissait de votre propre enfant. Les recommandations et les réseaux professionnels seront essentiels à la croissance de votre entreprise. En construisant des relations professionnelles solides, vous serez bien placé pour saisir les opportunités lorsqu'elles se présenteront. Il est important d'interagir avec les masses qui luttent elles aussi contre la pauvreté. Bien que vous ne puissiez pas choisir où et comment vous êtes né, vous avez la possibilité de changer votre situation. Il serait égoïste de rester dans la pauvreté alors qu'il existe des ressources et des connaissances pour vous aider à y échapper. En améliorant votre propre situation, vous réduisez également le nombre de personnes vivant dans la pauvreté. Utilisez vos talents et vos compétences pour vous élever et élever vos proches. Si vous avez la possibilité de faire bouger les choses, saisissez l'occasion. La pauvreté est souvent un lourd fardeau mental. Lorsque vous goûtez au succès, il est important d'abandonner les étiquettes associées à la pauvreté. Entourez-vous de personnes progressistes qui partagent vos idées et évitez de vous considérer comme une personne pauvre. Vous avez travaillé dur et relevé de nombreux défis pour améliorer votre situation. Soyez fiers de vos réalisations. Pour réussir, vous devez d'abord croire en vous et adopter un état d'esprit progressiste et couronné de succès. Comprenez que tout le monde est guidé par son propre intérêt, et lorsque vous vous concentrez sur la satisfaction des besoins des autres, vous vous mettez en position de recevoir ce que vous désirez. Mettez-vous au défi d'échapper à la situation dans laquelle vous ne voulez pas vous trouver. De nombreuses personnes s'efforcent de contrôler leur vie et refusent de laisser les circonstances dicter leur avenir. Si vous êtes de cet avis, faites ce qu'il faut, même si c'est peu, pour améliorer votre situation. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres contenus de ce type. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.